Il est étonnant de constater combien la mort est un sujet tabou dans notre société, alors qu'elle est une expérience partagée par tous. Aujourd'hui, plus de 80% des individus décèdent dans les hôpitaux. La mort est cachée, exfiltrée de la communauté humaine. Autrefois, les personnes mouraient chez elles, à la maison. Des rituels comme les veillées funèbres permettaient de réunir la famille et les proches autour du corps exposé à la vue de tous pendant plusieurs jours. Il y avait comme une proximité et une familiarité avec la mort. Aujourd'hui, comme la naissance, la mort a quitté le domicile. Ce faisant, c'est tout un savoir ancestral qui a disparu, entraînant dans son sillage la peur, l'ignorance de ce qu'est le deuil et la perte de sentiment d'appartenance à la communauté humaine. J'ai choisi aujourd'hui un thème toujours d'actualité, le deuil, qui est un processus normal. Bonjour et bienvenue sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Naguère, les personnes endeuillées étaient vêtues de noir ou de blanc, portaient un brassard noir, un bouton à la boutonnière et tout le monde savait qu'elle traversait un temps douloureux et le reconnaissait. Aujourd'hui, il y a moins de signes extérieurs, mais la réalité intérieure demeure. Qu'est-ce que le deuil? Perdre un être cher est toujours une expérience douloureuse. Il est donc normal de ressentir de la tristesse. Il convient néanmoins de ne pas confondre tristesse qui relève du deuil normal et dépression qui relève donc d'un deuil pathologique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuil est un processus normal après la perte d'un être cher. Il correspond à la période nécessaire pour soigner sa blessure. Durant cette phase douloureuse, qui peut être plus ou moins longue selon les individus, il est indispensable d'être à l'écoute de ses émotions et de ne pas les refouler. Il ne faut pas brûler les étapes. Lorsque l'on parle de faire son deuil, l'idée n'est pas d'oublier le proche perdu, mais d'apprendre à vivre avec ce chagrin. Combien de temps dure le deuil? Il n'y a pas vraiment de règle, même si l'on considère généralement qu'il faut entre quelques semaines et une année pour se remettre de la perte d'un être cher et qu'au-delà, cela peut relever du deuil pathologique. En réalité, tout dépend de la personnalité de chacun, du degré d'attachement à la personne disparue et du contexte du décès. Un décès violent ou inattendu comme un suicide est plus susceptible d'engendrer un deuil pathologique par sa dimension très agressive. Cette situation peut entraîner une culpabilité particulièrement importante. Il a dû souffrir. Pourquoi n'ai-je rien vu? Qu'est-ce que j'ai manqué? Mais c'est aussi un sentiment de colère. Et on retrouve des questions de type « Je te déteste de m'avoir abandonné, tu n'es qu'un lâche ». Voilà donc le questionnement qui occupe l'espace psychique. Voyons ensemble les 5 étapes du deuil. Surmonter un deuil ne repose pas sur un processus linéaire qui s'appliquerait strictement de la même façon pour tout le monde. Cependant, il existe bien des étapes pour faire son deuil. Elizabeth Kubler-Ross est la psychiatre américaine qui a identifié les 5 étapes du deuil. Ce sont les phases psychologiques traversées par les personnes qui viennent de perdre un être cher ou qui doivent faire face à une disparition. Ces étapes du deuil forment une courbe de deuil et peuvent être associées à différents types de deuil. Ces phases ne sont pas fixes. Ce que vivra l'un ne sera pas forcément vécu de la même façon par un autre. L'oscillation est présente. Le mouvement est au cœur des stades et du temps du deuil. La première étape, le choc. Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas y croire. Accepter la mort et accepter la perte de l'être cher semble inconcevable. Après le choc initial, le déni, bien que souvent de courte durée, est une étape incontournable. Pour certaines personnes, la prise de conscience survient lors des funérailles, marquant un tournant dans leur acceptation de la réalité. La deuxième étape, la colère, la révolte. Ce n'est pas juste. On aurait pu vivre encore tant de choses. Il y avait encore tant de projets. La confrontation avec les faits et la réalité engendre un sentiment de colère. C'est le cas notamment à partir du moment où l'on voit le corps du défunt et alors le déni n'est plus envisageable.
On ressent alors une sensation d'injustice et une colère peut se porter sur soi-même ou sur les autres avec l'apparition de nombreuses autres émotions comme les remords, le dégoût ou la répulsion. Troisième étape, la négociation. Cette étape peut prendre la forme d'une discussion intérieure, parfois spirituelle, avec des pensées du type « je veux donner ma vie en échange de la sienne » ou « je promets de changer ou d'être la meilleure personne si vous la laissez revenir ». La situation restant difficile à admettre telle qu'elle est, l'individu cherche alors un moyen de compenser, d'éviter ou d'inverser l'événement. Il est en quelque sorte prêt à tout pour apaiser la douleur. C'est une façon d'avancer qui est saine et normale, qui aide à récupérer d'une part et de contrôler pour faire face à ce deuil. Il faut cependant garder une vigilance quant à une certaine résistance individuelle aux fausses acceptations dans cette phase. Il ne s'agit pas de faire machine arrière dans le travail du deuil. De plus, certaines décisions prises donc pendant cette étape peuvent ne pas être les bonnes car elles sont purement réactives et prononcées sous le coup de l'émotion. Quatrième étape. C'est tellement dur d'être tout seul. J'ai l'impression de sentir sa présence et pourtant, il n'est plus là. Quand la colère s'est apaisée, la personne en deuil souffre de l'absence de l'être cher et perd ses repères. C'est un stade de désespoir. Cette étape qui signe l'acceptation du décès est cruciale dans le processus du deuil. Cinquième étape. L'acceptation. Je ne l'oublierai jamais. Et pourtant, je sors maintenant. Je me suis même fait de nouvelles relations. Je me rappelle toutes les bonnes choses que nous avons faites ensemble. Cette étape n'est pas à négliger. Il ne faut pas baisser sa garde. La personne accepte la perte et réussit à se remémorer les bons moments comme les mauvais. Elle apprend à vivre différemment et reprend confiance en elle. C'est une période de grands bouleversements extérieurs et intérieurs pendant laquelle il est bon de pouvoir demander de l'aide. Tout le monde souhaite faire preuve de courage, mais il est aussi important de faire connaître vos besoins en exprimant vos sentiments à une personne de confiance. C'est souvent une période de grande fatigue qui s'exprime de toutes les manières, pendant laquelle vous pouvez vous sentir plus fragile, pleurer plus facilement, manifester des sauts d'humeur ou penser sans cesse à la personne défunte. La première année est reconnue être la plus difficile car chaque saison, chaque fête, chaque anniversaire ramène leurs souvenirs. Avec le temps, dans un délai variable selon les personnes et les circonstances, le chagrin va laisser place à une acceptation plus ou moins paisible. Des ressources souvent insoupçonnées apparaissent et permettent de s'ouvrir, de faire des choix et de s'engager différemment. Il est maintenant important de prendre en compte l'aspect social. Un deuil ne se résout pas dans la solitude. Même si vous avez besoin de ces moments-là, il est important de rester en contact avec votre entourage et de continuer à échanger. Souvent, les personnes les plus disponibles au début du deuil le seront moins par la suite. Sachez leur exprimer à quel moment vous désirez les voir. Il est recommandé d'éviter de prendre activement des décisions importantes. À moins d'une absolue nécessité, il est préférable d'attendre au moins 1 an avant d'effectuer des changements majeurs. Je vois les déménagements, les changements d'emploi, des ventes de maison. N'hésitez pas à demander l'opinion de plusieurs personnes, voire celle d'un ou d'une experte, avant de prendre une décision importante en matière financière. Il faut savoir que le deuil est l'événement de vie le plus stressant. Ce n'est pas un processus contrôlable, il s'impose à nous, mais l'accueillir pleinement permet de mieux le vivre. Connaître les étapes du deuil est intéressant afin de suivre l'évolution de ces émotions lors de cette période douloureuse. La thérapie est essentielle pour ne pas rester coincé dans une phase trop longtemps. Sachez que nous sommes formés pour vous accompagner. Aussi, il est important de prendre en compte la façon dont le décès est survenu. Un traumatisme est parfois à gérer en plus de la disparition. Un travail de deuil ne consiste pas uniquement à accepter la perte et à vivre avec. C'est également un cheminement vers le renouveau.